Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment réaliser un tableau de remboursement d'emprunt afin de pouvoir simuler par exemple un prêt immobilier, un crédit à la consommation, un emprunt professionnel, etc. Et tout cela à l'aide d'Excel. Tout au long de ce tutoriel, nous allons voir comment déterminer le montant des mensualités de remboursement et comment celle-ci est décomposée entre la part de remboursement du capital, les intérêts, les frais divers, etc. Pour les plus pressés d'entre vous, vous trouverez le simulateur de prêt à télécharger directement dans le lien disponible dans la description de la vidéo. Le tableau que nous allons mettre en place va être très simple d'utilisation. Il suffit en effet de remplir les champs prévus à cet effet et les calculs vont se mettre à jour automatiquement. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite fortement à la liker et à vous abonner à la chaîne. C'est ce qui va me permettre de développer la chaîne pour pouvoir continuer de vous proposer des contenus tels que celui-ci. Posez-moi également toutes vos questions dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Avant de pouvoir mettre en place notre tableau d'amortissement d'emprunt, nous allons déjà devoir demander à l'utilisateur de saisir les caractéristiques de cet emprunt. Donc pour cela, nous allons créer un petit tableau en haut de la page afin de recueillir les informations suivantes. Donc la date de début de l'emprunt, le montant emprunté, le taux d'intérêt annuel, la durée de l'emprunt, et donc les frais que nous allons retrouver chaque mois, comme par exemple l'assurance. Ensuite, nous allons mettre en forme notre tableau. Donc si vous voulez en savoir plus sur la mise en forme des cellules, je vous invite à suivre le cours dédié sur excelformation.fr et dont vous trouverez également le lien dans la description de la vidéo. Donc les cellules qui vont être saisies par l'utilisateur vont avoir un fond de couleur jaune afin de pouvoir rapidement les identifier. Nous allons centrer nos cellules sur la droite, mettre un fond bleu clair. Le titre, nous allons le mettre en bleu foncé. Et nous allons ici préciser directement la forme des données qui doivent être saisies par l'utilisateur. Il s'agit d'une date qui sera sous la forme jour, mois, année. Le montant emprunté va être exprimé en euros. Le taux d'intérêt, c'est un pourcentage. La durée de l'emprunt va être exprimée en années. Et donc les frais seront exprimés également en euros. Pour mettre en forme, nous allons mettre le fond bleu comme la colonne ici. Voilà, donc à titre d'exemple, nous allons saisir des données fictives. Un emprunt qui commencerait le 1er janvier de l'année 2019 pour un montant de 350 000 euros au taux de 1,5% sur une durée de 20 ans et avec un montant mensuel d'assurance de 100 euros. Nous allons à présent créer un second encart que nous allons mettre juste en dessous et dans lequel nous allons réaliser un certain nombre de calculs afin de pouvoir mettre en place notre simulateur. Nous allons l'appeler récapitulatif de l'emprunt. Tout d'abord, nous allons vouloir récupérer le nombre de mensualités, le montant mensuel de chacune d'entre elles, le montant total des versements, le coût total du crédit, et donc ce coût, nous allons le dispatcher entre les intérêts et les frais. Voilà, nous allons récupérer ici notre mise en forme afin de l'appliquer directement sur le titre. Et donc nous allons pouvoir commencer nos calculs. Donc le nombre de mensualités correspond au nombre d'années de notre emprunt que nous allons simplement multiplier par 12 pour les 12 mois de l'année. Pour le montant de chaque mensualité, nous allons utiliser la formule financière intégrée à Excel VPM donc qui permet de calculer le montant de chaque remboursement périodique d'un investissement lorsque le remboursement et le taux d'intérêt sont constants tout au long de l'emprunt. Le premier paramètre de cette formule, le paramètre taux, correspond au taux de chacune des périodes. Par période, nous entendons une période de remboursement. Il s'agit donc ici d'un mois. Donc le taux mensuel correspond au taux qui a été saisi ici par l'utilisateur, que nous allons diviser par 100 pour avoir un taux réel. Et donc nous allons le diviser par 12 car il s'agit ici d'un taux annuel et nous voulons un taux mensuel. Le paramètre NPM correspond au nombre de remboursements et c'est donc ce que nous venons de saisir ici, 240.
Et enfin, le dernier paramètre que nous allons utiliser pour le calcul du montant des mensualités correspond à la valeur actuelle de l'emprunt, c'est-à-dire au montant emprunté. Et donc il s'agit des 350 000 € que nous retrouvons ici. Si nous validons notre cellule, nous constatons que le montant retourné par Excel est négatif. Il s'agit en effet d'un décaissement et donc Excel le met en négatif. Pour récupérer le montant en positif, il suffit donc de mettre un moins devant la formule. Et enfin, nous allons rajouter le montant des frais que nous retrouvons ici. Donc nous revenons dans la formule et nous ajoutons la valeur de la cellule B8. Ainsi, chaque mois, nous allons devoir payer 1 788,91 € afin de rembourser l'emprunt. Donc le montant total des versements correspond au nombre de mensualités multiplié avec le coût d'une mensualité. Le coût total du crédit est donc la différence entre ce que nous allons réellement payer et le montant que nous avons initialement emprunté. Le coût est de 79 338 € et il se décompose de deux parties, une partie d'intérêt et une partie de frais. Donc le montant des frais correspond simplement aux frais que nous versons chaque mois multiplié avec le nombre de mensualités. Et donc le montant des intérêts s'obtient par différence entre le coût total et le montant des frais. Le coût de notre crédit est donc de 55 338 € d'intérêt et de 24 000 € de frais. Le travail préparatoire étant maintenant terminé, nous allons pouvoir mettre en place notre plan d'amortissement, donc que nous allons mettre ici sur la partie droite de notre feuille de calcul. Notre tableau de remboursement va être constitué de 8 colonnes. Dans la première colonne, nous allons retrouver le numéro de l'échéance en cours, donc nous allons appeler cette colonne échéance. Juste après, nous allons avoir la date de paiement de l'échéance, puis le capital restant remboursé en début de période, suivi du montant de la mensualité, puis le montant des intérêts, des frais, de la partie de remboursement du capital, et donc la dernière colonne correspond au capital restant remboursé après la prise en compte de cette mensualité. Nous allons l'appeler capital fin. Nous allons légèrement la mettre en forme. Pour remplir ce tableau, nous allons procéder en 3 étapes. Dans une première étape, nous allons remplir la première ligne qui correspond donc au règlement de la première échéance. Puis nous allons remplir la seconde ligne. Et enfin, nous allons étendre cette seconde ligne sur l'ensemble des autres lignes de notre tableau. Pour commencer, comme nous venons de le voir, nous allons remplir la première ligne. Il s'agit évidemment de la première échéance. Nous allons donc saisir simplement le chiffre 1 dans cette colonne. Ensuite, nous allons déterminer la date du premier remboursement. Nous allons pour cela utiliser la formule date afin de déterminer le nombre de périodes écoulées avec pour point de départ la date de début saisie ici. Donc nous allons utiliser la formule date. Nous allons récupérer l'année saisie dans cette cellule, puis le mois saisi dans cette cellule, auquel nous allons rajouter 1 pour arriver sur la fin de période. Donc plus 1. Nous allons prendre le premier jour du mois suivant, et nous allons retirer une journée pour arriver sur le dernier jour du mois en cours. Le règlement de la première échéance interviendra donc le 31 janvier 2019. Pour calculer cette date, nous partons donc de la date de début saisie dans la cellule B4, que nous retrouvons ici au niveau de l'année et ici au niveau du mois. Lorsque l'on sélectionne simplement une cellule, Excel utilise une référence relative. Ce qui veut dire que si nous descendons ici notre formule sur la ligne en dessous, les références à la cellule B4 vont passer à la cellule B5. Ici, le résultat sera donc erroné. Le point de départ n'est pas 350 000, mais 1er janvier. Donc, pour éviter ce problème, nous allons venir dire à Excel de conserver systématiquement la cellule que nous avons saisie, et pour cela, nous avons recours à une référence absolue en utilisant des symboles $ ou le raccourci clavier et F4. B4. Le capital restant remboursé en début de période correspond au montant total emprunté et saisi par l'utilisateur dans la cellule B5. Donc 350 000. Le montant de l'annuité a été calculé ici dans la cellule B12, donc égal B12. Comme tout à l'heure, nous allons utiliser ici les symboles $,
afin d'utiliser la référence absolue à cette cellule B12. Le montant de cette échéance correspond donc au capital restant à rembourser en début de période, que nous multiplions par le taux d'intérêt annuel, donc que nous divisons par 100, puis par 12. Le montant des frais correspond au montant que nous retrouvons dans la cellule B8, toujours avec une référence absolue. Et donc le montant de cette mensualité qui correspond au remboursement du capital est donc obtenu par différence entre le montant total et la somme des intérêts et des frais. Pour déterminer le montant du capital final, nous allons soustraire le montant de ce remboursement au capital de début. Ainsi, lorsque nous avons réglé notre première échéance, il va nous rester 348 748 € à rembourser. Lorsque la première ligne a été saisie, nous allons pouvoir passer à la seconde ligne. Le numéro de la ligne de cette seconde échéance correspond donc au numéro de la ligne précédente que nous incrémentons de 1, donc égal E4 plus 1. La date de remboursement de la seconde mensualité peut être déterminée à l'aide de la même formule que pour la ligne située juste au-dessus. Donc pour récupérer la formule de la ligne située juste au-dessus, il suffit de placer la sélection sur la cellule F5, puis d'utiliser le raccourci clavier CTRL et B afin d'étendre la formule située juste au-dessus sur la cellule active, donc CTRL B. Ici, nous n'allons pas ajouter un seul mois, nous allons ajouter la valeur de la ligne en cours. Le capital restant à rembourser au début de cette seconde période correspond au capital restant à rembourser à la fin de la période précédente. Si nous affichons un nombre supérieur de décimales à notre chiffre, nous allons nous rendre compte que ce qui est affiché ici est une valeur arrondie du résultat réel. Donc pour éviter tout problème d'arrondi, nous allons utiliser directement ici la formule arrondie à 2 décimales, donc en rentrant le chiffre 2 comme second paramètre. Et donc nous récupérons bien 59,00. Les colonnes restantes à remplir pour cette seconde ligne vont avoir les mêmes formules que celles de la ligne précédente. Nous allons donc pouvoir étendre simplement les formules du dessus en sélectionnant les cellules restantes, puis en utilisant le raccourci clavier CTRL B. À ce moment-là, nous allons nous rendre compte que le montant des intérêts déterminé ici n'est pas le bon, car la cellule B6 à laquelle nous faisons appel ici pour récupérer le montant du taux d'intérêt est en référence relative et non absolue. Donc pour cela, nous allons ajouter nos dollars afin d'être sûr que lorsque nous allons étendre notre formule, le taux d'intérêt reste bien celui saisi ici. Nous allons valider et étendre la formule avec le raccourci CTRL B. Nous allons maintenant mettre en forme nos cellules en récupérant la mise en forme de cette cellule avec l'outil pinceau que nous allons appliquer sur toutes nos cellules comme ceci. Et donc maintenant que notre seconde ligne est elle aussi remplie, nous allons pouvoir terminer la construction de notre tableau des remboursements d'emprunt en dupliquant simplement cette seconde ligne sur le nombre de lignes nécessaires. Donc pour cela, nous sélectionnons la ligne, nous plaçons le curseur sur la poignée située ici en bas à droite jusqu'à ce que le curseur de la souris prenne la forme d'un plus. Et donc tout en maintenant le bouton de la souris, nous allons descendre sur le nombre de lignes nécessaires. Notre tableau de remboursement d'emprunt est maintenant terminé. En revanche, nous pouvons constater que lorsque le nombre de lignes est supérieur au nombre de mensualités réelles, celui-ci continue de se calculer et donc nous avons des montants négatifs. Pour régler ce problème, nous avons deux solutions, soit supprimer toutes les lignes qui dépassent du nombre de mensualités réelles, soit si nous voulons automatiser davantage notre tableau, nous allons faire en sorte que lorsqu'il y a trop de lignes, Excel n'affiche pas de calcul pour ces dernières. Pour cette seconde solution, nous allons utiliser la mise en forme conditionnelle sur l'ensemble des valeurs de notre tableau. Pour cela, nous allons sélectionner toutes les valeurs de notre tableau, donc en sélectionnant n'importe quelle cellule de notre tableau, puis en appuyant sur la touche CTRL et la touche A en même temps. Ainsi, tout notre tableau est sélectionné. Nous allons maintenant pouvoir nous rendre dans le menu Accueil du ruban, dans Mise en forme conditionnelle. Nous allons choisir Nouvelle règle. Nous allons utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Puis nous allons saisir la formule suivante. Donc égal. Ici, si nous regardons, le numéro de l'échéance est situé dans la colonne E et la cellule active est la cellule H8. Nous allons donc nous intéresser à la formule E8, qui est donc située sur la ligne 8 et la colonne E. Donc si
$E8 est supérieur au nombre de mensualités, donc au résultat de la cellule B11, alors nous allons aller dans Format et choisir d'afficher le texte en blanc. Nous allons valider puis valider à nouveau, et donc lorsque nous descendons, nous voyons bien ici qu'il devrait y avoir un résultat d'affiché, mais Excel affiche ce résultat en blanc. Et voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également télécharger le simulateur directement sur le site excelformation.fr. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt sur excelformation.fr.